L'invité de ce Smart Impact, c'est Déborah Berger. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la présidente de Bonum Group, que vous allez nous présenter tout de suite. C'est quoi Bonum Group ? Avec plaisir. Alors Bonum, c'est un groupe de communication et marketing d'engagement. Qu'est-ce que ça veut dire l'engagement ? C'est l'activation de toutes les formes de public dans des causes d'intérêt général ou des causes qui servent une forme de bien commun ou de collectif. On parle de marketing à mission. C'est quoi votre définition du marketing à mission ? Tout d'abord, c'est la finalité. C'est-à-dire qu'on peut utiliser le marketing pour vendre des produits, mais on peut aussi utiliser le marketing pour engager les gens, notamment des donateurs à donner à des associations, des bénévoles à s'engager, des citoyens à prendre part à des initiatives. Et donc le marketing à mission, c'est avant tout la finalité qui va pousser. Alors pour comprendre, qui sont vos clients, avec qui vous travaillez aujourd'hui ? Oui, alors nous, aujourd'hui, on travaille avec 3 piliers. On travaille d'abord avec les associations et les ONG qu'on aide à collecter des dons et à recruter des bénévoles. On travaille avec les acteurs publics, parapublics et les collectivités territoriales pour informer, sensibiliser, engager les citoyens. Et on travaille aussi avec les entreprises, mais autour des plans de transformation RSE ou des plans de transformation impact pour engager leurs collaborateurs et leurs parties prenantes autour de leur plan de transformation. Est-ce qu'il y a des entreprises avec lesquelles vous n'auriez pas envie de travailler ? Absolument. Alors on a déjà, donc c'est des débats assez animés en interne. On a également une charte. On a certains secteurs ou certaines entreprises avec lesquelles on ne travaillera pas. Et puis ensuite, c'est plutôt la sincérité de la démarche, nous, qui va faire la sélection. C'est-à-dire qu'une entreprise qui est sur un vrai plan de transformation et d'amélioration, d'où qu'elle parte, on est heureux de l'accompagner. En revanche, si on sert juste de tampon à du greenwashing, c'est plus compliqué. Il y a par exemple un cas de conscience qui se pose aussi en matière d'investissement, de règles européennes. C'est le secteur de la défense. On est en train de changer peut-être notre état d'esprit sur cette question-là. Est-ce qu'aujourd'hui, vous travaillez ou vous seriez prête à travailler ? Alors, on ne travaille pas, mais on serait prêt avec cette aide. Là encore, ça dépend de la finalité qui est portée. Et c'est vrai qu'on est en train de voir l'importance que reprend ce secteur pour l'Europe aujourd'hui. Oui, effectivement. Alors, on va reprendre ces grands pôles. Peut-être déjà les organismes, les associations, organismes à but non lucratif. Comment vous les aidez ? C'est sur une partie spécifique de leur activité, leur communication, la collecte, c'est quoi ? Absolument. Alors c'est du marketing relationnel sur de la collecte de dons. Nous, on travaille beaucoup sur le grand public. Donc comment on anime vraiment des collectifs de masse dans le fait de devenir donateur ou de donner à une association. Donc on travaille vraiment sur des petits dons. On est sur des grands volumes et des petits dons. Des petits dons qui vont faire des grandes rivières, puisque chacun, un donateur qui donne 20 à 30 euros par an à une association, ça peut lui sembler peu, mais s'il y a des milliers, voire des centaines de milliers de donateurs, ça constitue une source très importante de revenus pour les associations qui ont besoin d'avoir aussi une visibilité, évidemment, sur leurs revenus. Donc on travaille par exemple pour des acteurs comme la SPA ou l'Institut Curie, et ce qui est très particulier dans le marketing de collecte, c'est qu'il faut faire appel à l'émotion et à l'envie de donner. Donc on vend pas un produit, donc on fait pas appel à l'envie d'acheter ou d'acquérir, on fait appel à l'envie de donner et de participer chez un donateur, mais le don rend heureux. Alors le don fait du bien, c'est prouvé, il y a des études là-dessus. Et donc il faut le tourner complètement différemment, sans pour autant être dans la culpabilisation ou dans la menace. C'est-à-dire il ne faut pas que le donateur ait le sentiment que s'il ne donne pas, il va contribuer à tuer un animal ou tuer un enfant, et ça c'est totalement interdit. D'ailleurs il y a des chartes qui régulent la communication du secteur pour que cette communication elle reste faire, mais tout en étant engageante. En fait. On va prendre aussi l'exemple des collectivités, des organismes d'intérêt public. Alors là aussi, quelle est votre démarche ? Alors déjà, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un vrai regain pour la communication territoriale. Nous, on travaille de plus en plus avec des régions, des conseils généraux et des collectivités et des agglomérations. C'est-à-dire qui communiquaient peu avant et qui se disent aujourd'hui, il faut qu'on mette en avant notre identité, ce qu'on fait bien. Absolument. Et qui reviennent même, c'est très intéressant, qui avaient par exemple une communication plus digitale et qui reviennent à une communication aussi très papier avec un magazine, par exemple, territorial. Donc on a l'exemple de la région Bretagne qui avait une communication très digitale et qui est revenue à un magazine papier. Pourquoi ? Parce que c'est plus démocratique, parce que ça touche tous les citoyens de toutes les catégories d'âge, notamment aussi les personnes âgées ou les plus jeunes, et que c'est une manière de mettre en avant ce que la collectivité fait pour vous. Et c'est un échelon que les Français aiment beaucoup, la collectivité territoriale, parce que c'est l'école, les transports et des services publics qui parlent aux citoyens. Donc cette communication citoyenne, il faut qu'elle soit informative, il faut qu'elle respecte aussi les codes des acteurs publics et des acteurs des collectivités
collectivités, mais il faut aussi qu'elle engage, là encore, les citoyens dans la vie locale ou la vie de leur service public. Alors dans ce cadre-là, parce que Bollun Group grandit aussi en s'associant ou en rachetant ou avec des partenariats avec d'autres entreprises, il y a l'agence 4 routes qui vous a rejointe. C'est quoi l'agence 4 routes ? Alors l'agence 4 routes, c'est une agence d'intérêt général. Son nom fait référence à la date de l'abolition des privilèges, donc c'est tout un programme. Et c'est une agence qui travaille beaucoup à tout ce qui est information des citoyens autour de services publics. Donc il travaille notamment par exemple pour la RATP ou pour l'Eau de Paris, voilà des services publics sur lesquels il faut informer les citoyens de ce à quoi ils ont droit. Il faut aussi leur donner des informations factuelles, comme c'est le cas dans les transports en commun. Et puis les engager aussi autour de la préservation de nos services publics et de leur utilisation, typiquement boire l'eau du robinet plutôt que de l'eau en bouteille. Oui, effectivement. Est-ce que votre modèle économique, c'est quoi ? Est-ce qu'il y a des opérations que vous faites pro bono, par exemple, ou pas ? Ça peut arriver, étant donné que nos clients sont beaucoup les associations et les ONG, on ne peut pas évidemment faire du pro bono à tout le monde, puisque sinon notre travail malheureusement ne serait plus possible. Mais ça peut nous arriver sur certains acteurs de participer, ou en tout cas de donner un effort ou un coup de pouce à certains acteurs, notamment tout petits qui n'auraient pas les moyens de faire appel à nos services. Mais sinon, notre modèle, c'est un modèle traditionnel d'agence. On fait des prestations. Alors, on a interdiction de se rémunérer en pourcentage des dons collectés pour le secteur associatif. Ça, c'est régi aussi par des normes du secteur et c'est très sain. C'est pour éviter justement que les agences soient dans la surenchère de pathos ou de choses comme ça. Mais par contre, on facture nos prestations comme toute agence, en fait. Je vais vous poser une question, vous n'êtes pas obligé de répondre, mais est-ce que vous faites payer plus une entreprise qu'une association ? Mais on n'a pas les mêmes grilles tarifaires pour le public, l'associatif et l'entreprise. Et c'est pas, en fait, ça dépend un peu des services, ça dépend des canaux. Donc c'est pas aussi général que ça. Mais on a effectivement certaines prestations pour le public qui vont pas être tarifées de la même manière que pour d'autres acteurs. Je voudrais qu'on parle des enjeux de nouveaux imaginaires, de nouveaux récits auxquels vous participez. Absolument. Parce que c'est vrai que on est dans une phase de retour en arrière, de backlash face aux enjeux notamment de transformation environnementale et sociétale. Ça s'exprime par le vote et ça s'exprime par de nouvelles majorités qui arrivent aux États-Unis, en Europe, on le voit au Parlement européen. On a eu des résultats d'élections au Portugal récemment, en Pologne il y a quelques jours. Bref, c'est ce que les citoyens demandent. Oui, donc, parce que on est sans doute trop passé par la culpabilisation, par l'anxiogène, etc. Comment on peut inventer de nouveaux imaginaires ? C'est exactement tout le sujet et nous, effectivement, on travaille sur ces sujets-là depuis des années et toutes nos agences travaillent sur ces sujets, pour certaines depuis 20 ans. C'est d'inventer un nouveau récit collectif et un récit qui entraîne. Donc, effectivement, ne pas être dans la culpabilisation, ça c'est primordial, et être plutôt dans la génération de forces positives au sein du citoyen. On est convaincus que nos démocraties ne perdureront que si les citoyens sont engagés. Et pour qu'ils soient engagés, il faut qu'on arrive à activer au sein d'eux les forces qui font qu'ils ont envie de contribuer à du collectif. Donc ça passe par du positif, ça passe par des récits qui engagent, des récits qui animent, des récits qui donnent envie, pas des récits qui culpabilisent. Et nous, effectivement, on fait très attention à ça, de pas être dans des choses trop culpabilisatrices ou trop moralisatrices. Et on sait que chaque acteur fait ce qu'il peut. Et c'est pour ça que la théorie aussi des petits pas est importante, parce qu'il vaut mieux quelqu'un qui part de loin, mais qui a une vraie démarche et une envie de progresser, qu'un acteur qui est déjà très bon, mais qui finalement stagne et n'est pas en démarche de progression. Mais est-ce que le combat n'est pas inégal ? Parce que finalement, on se rend compte que des contenus complotistes, des informations, elles circulent plus vite sur les réseaux sociaux que les contenus positifs et vérifiés. C'est vrai. Alors c'est pour ça aussi qu'on a de plus en plus de demandes de nos clients publics et associatifs pour du digital et pour des réseaux sociaux. Et ce qu'on fait, on accompagne aussi et on essaye de créer aussi des campagnes justement très visibles. Par exemple, on a accompagné la caisse d'allocation familiale sur une campagne autour de ce que la CNAF fait pour vous, pour les jeunes, qui visait les jeunes. Alors évidemment, on fait peut-être pas des milliards de vues comme certains contenus TikTok, mais quand même. Et c'est une manière d'aller toucher les jeunes justement sur les canaux sur lesquels ils sont présents. Maintenant, on peut pas se dire que le combat est perdu d'avance. Le combat est dur, il est de plus en plus dur, mais justement, a fortiori, il faut vraiment que les acteurs publics et les acteurs associatifs et les acteurs engagés communiquent et qui communiquent avec des vraies informations fondées et backées pour contrebalancer les fake news et les news anxiogènes qu'on voit passer tous les jours. Merci beaucoup, Déborah Berger. À bientôt sur Be Smart for Change. On passe à notre débat, la lutte contre ces petits polluants venus essentiellement de Chine qui inondent le marché français.